Je suis habitant de Villeneuve-le-Roi depuis 1965. J'ai pu voir l'évolution d'Orly. On aurait pu penser qu'il y aurait eu un allègement du trafic aérien pour réduire les nuisances qui sont difficilement vivables au quotidien. C'est très gênant et les avions, c'est un bruit intense, notamment au décollage. C'est pas normal du tout d'avoir des avions sur Villeneuve, entre autres, dans une zone où il y a beaucoup d'habitations. En Europe, il n'y a pas aéroport plus enclavé dans le tissu urbain. Même pire que ça, c'est un aéroport qui a été construit sur la ville. Là, on sait l'impact sanitaire sur les populations. Il a été établi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, en soutien avec Bruit Parif, nous avons pu établir une cartographie de ce bruit. Et on voit que lorsqu'on se trouve sur la trajectoire de l'aéroport d'Orly, eh bien, on a jusqu'à 42 mois de vie en bonne santé perdue. Donc ça, c'est un élément assez fondamental parce que maintenant, les choses sont quantifiées. Il y a aussi l'impact sur l'urbanisme et c'est la double peine. Il y a une dévalorisation des biens à travers ce qu'on appelle le PEB, le plan d'exposition au bruit. C'est tout simplement un dispositif qui est plaqué sur l'environnement de l'aéroport et qui empêche les habitants de venir s'installer sous les avions. Alors, on le comprend bien quand on crée un aéroport ex nihilo, à partir de rien. Mais lorsque les habitants sont déjà là, à ce moment-là, ça vient paupériser ces populations. Et lorsqu'aujourd'hui, dans l'actualité, à travers le PPBE, un autre sigle un peu compliqué, c'est-à-dire des révisions qui sont attendues, certains parlent d'extension du plan d'exposition au bruit, c'est-à-dire de ces contraintes d'urbanisme, c'est-à-dire de cette paupérisation, eh bien n'allez pas chercher plus loin. Le nombre des communes qui sont les plus pauvres dans le Val-de-Marne sont précisément toutes celles qui se trouvent sous la trajectoire des avions. Donc on voit bien à quel point, non content de générer un impact sur la santé, cet aéroport paupérise ses abords pour un intérêt que les habitants qui résident autour, à ce jour, n'ont pas. Notre association, notre réseau, travaille sur l'ensemble du sud francilien. 251 communes sont survolées à moins de 3000 mètres d'altitude. Donc notre objectif, à travers la campagne que nous menons actuellement, c'est de faire prendre conscience, enfin, j'allais dire, de la part de la DGAC, de la part d'ADP, que le problème du survol des avions n'est plus seulement un problème de gêne, mais bien un problème de santé publique. Tous les rapports qui viennent nous parvenir, et en particulier le rapport de l'étude Débat, met bien en évidence la relation incontestable entre le survol et la santé publique. On pourrait penser en première analyse que cette santé publique est plus menacée seulement dans les communes totalement voisines de la plateforme. En réalité, le problème est beaucoup plus large parce que, par exemple, cette étude met en évidence que lorsque on a un décalage de bruit entre le bruit de fond et le bruit généré par l'avion de 10 décibels, eh ben on a quand même un effet non négligeable sur la santé des gens. Ça concerne quand même 1 962 000 habitants. Bien entendu, nous sommes parfaitement conscients que ça doit se faire en tenant compte de l'économie que représente l'activité aérienne, mais en même temps, il faut absolument que le secteur aérien prenne en considération que des évolutions ne peuvent se faire qu'en accord, un accord retrouvé, il a été perdu, avec les populations survolées et l'ensemble des maires associatifs qui les représentent. Localement, avoir des populations qui vont mieux sous les avions.